Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ, bienvenue à vous en ce mardi 24 novembre. Je sais que certains d'entre vous sont peut-être impatients d'entendre ou de voir ce qui va être annoncé et dit ce soir par rapport à la suite, entre guillemets, du programme de confinement, déconfinement. Moi, je vous encourage en cette journée, et c'est très concret, à prier pour ceux qui nous dirigent. La parole de Dieu nous y invite. La Bible nous invite à prier, à faire monter devant le Seigneur de l'intercession pour ceux qui nous gouvernent afin que nous soyons heureux et que notre pays soit béni. Donc il faut qu'on le fasse, qu'on soit d'accord ou pas avec tout ou pas avec tout, peu importe. Il suffit simplement qu'on écoute aussi ce que le Seigneur nous demande, et c'est donc vraiment une invitation pour nous à le faire en ce jour. Nous avons vu hier que quand on est unis au Christ, nous pouvons vivre avec lui à la fois la consolation que nous recevons dans son amour, mais en même temps aussi sa tendresse et sa compassion. Et je me dis, quand j'entends ça, qu'on est très très loin de cette image de Dieu qu'on véhiculait, ou qu'on véhicule peut-être encore parfois dans nos églises aujourd'hui. En tout cas, cette image de Dieu que moi j'avais quand j'étais enfant, à savoir ce Dieu qui est dur, ce Dieu qui est intolérant, ce Dieu qui est injuste, ce Dieu qui fait peur, ce Dieu qui juge, ce Dieu qui punit, ce Dieu qui contrôle, ce Dieu qui est à la fois le Dieu de l'obéissance et de la soumission. Et pardonnez-moi de le dire peut-être aussi de manière crue, mais c'est aussi ce Dieu qui est le Dieu de la religion. Et si le Seigneur nous demande d'écouter sa parole et de la suivre, c'est d'abord, il faut bien qu'on le comprenne, par amour qu'il le fait. L'apôtre Jean, qui était un de ceux qui étaient le plus proches du cœur de Jésus, il a écrit quelque chose d'essentiel dans sa première lettre, au chapitre 5, le verset 3. Il dit: l'amour de Dieu, aimer Dieu, consiste à suivre, à garder ses commandements, et il rajoute, et ses commandements ne sont pas pénibles. Je vais peut-être vous dire une vérité qui enfonce une porte ouverte, mais elle est aussi simple que le cœur de l'évangile. S'il n'y a pas d'amour, les commandements sont pénibles. S'il n'y a pas d'amour, les commandements sont pénibles. C'est dur de les suivre. Mais si on les vit dans l'amour, ils ne sont pas pénibles. Et les commandements que le Dieu trois fois saint nous donne ne sont pas là pour nous pourrir l'existence, mais pour nous protéger. Et je veux le dire aussi, pour nous rendre heureux. Et nous pouvons donc aller plus loin quand nous sommes au bénéfice de la consolation que nous recevons dans l'amour, quand nous sommes au bénéfice de sa tendresse et de la compassion qu'il a pour nous, quand nous sommes au bénéfice de cette parole, même de ces commandements qu'il nous donne, et si on est prêt à les écouter et à y obéir, alors le Seigneur nous invite à vivre ces choses avec d'autres. Il veut nous remplir de lui pour que ce qu'il met dans nos cœurs déborde de nous et coule dans la vie de ceux qu'il met sur notre chemin. Et il est raisonnable, franchement, il est raisonnable de penser que si Christ vit en nous, alors nous devenons semblables à lui. Il y a juste un problème, c'est que parfois on a l'impression que ça ne marche pas. On aimerait bien ressembler à Jésus. On aimerait bien lui ressembler, mais on n'y arrive pas vraiment. Et alors on est déçu et parfois découragé. Il y a même des gens qui se disent, mais si j'y arrive pas, est-ce que je suis encore vraiment chrétien? Et moi je crois que notre déception et notre découragement n'est que le fruit d'une fausse théologie. Celle qui consiste à croire que nous pouvons y arriver par nous-mêmes, celle qui est centrée sur nos propres performances. Et à la racine de tout ça, il y a le mensonge qui consiste à nous faire penser, à nous faire croire que nous devons y arriver par nous-mêmes pour obtenir la faveur de Dieu. Frères et sœurs, je veux vous le dire ce matin, c'est faux. Dieu nous accorde tout. Il nous accorde son amour, il nous accorde sa grâce, il nous accorde toute chose uniquement parce qu'il nous aime. On ne peut pas mériter quoi que ce soit, on ne peut pas l'acheter, on ne peut pas travailler pour, on ne peut que le demander et recevoir. Et lui, il est tellement bon qu'il donne. Même de la croissance à notre christianisme. Je sais que vous le savez.
Et on tombe si facilement et si subtilement dans ce piège de la performance. Alors, frères et sœurs, au lieu d'être concentrés sur ce que nous pouvons faire, soyons centrés sur sa présence. Ce sera toujours mieux que tout le reste. Et plus nous passerons de temps dans la présence de notre Dieu tout au long de notre journée, et même dans les choses les plus banales de la vie quotidienne, et plus nous allons, je vous le garantis, ressembler à Jésus. Il n'y a pas d'autre recette, et il n'y en a pas de meilleure. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Je vous donne rendez-vous demain matin, mercredi, pour notre nouveau temps, prochain temps de méditation. Soyez bénis.